Aujourd'hui, nous sommes dans une réunion régionale Corse avec les associations de donneurs de sang de la Corse. Il faut savoir que ce genre de réunion est extrêmement importante pour pouvoir élaborer une stratégie pour revoir l'organisation de nos collectes, en particulier en Corse, et comme on le fait dans toute la région que je dirige, qui est PACA Corse. Ceci est d'autant plus important que le début de l'année est extrêmement difficile. Nos stocks sont très tendus. Pour vous donner une idée, normalement on devrait avoir 12 jours de stock par groupe. Aujourd'hui, pour le haut négatif, on est à 9 jours de stock, ce qui veut dire qu'on est en vraie tension. Pour l'instant, nous n'avons pas reculé, je dirais, d'intervention programmée, mais si nos collectes aujourd'hui n'atteignent pas les objectifs attendus, on pourrait être amené à faire reculer des interventions programmées pour garder, je dirais, le sang pour les urgences. Alors évidemment, cela est plus particulièrement difficile dans la région PACA et Corse, parce qu'il faut savoir que nous ne sommes pas autosuffisants. Qu'est-ce que ça veut dire? Avec Île-de-France, nous sommes deux régions qui transfusons plus que ce que nous collectons. Donc un des points qui est très très important, c'est de pouvoir réduire cette dépendance de façon à éviter ces évolutions, je dirais, chaotiques de stock. Donc dans ce contexte, il est évident que des réunions comme nous les avons aujourd'hui avec les associations de donneurs de sang qui font un travail formidable, en particulier en Corse, il faut le dire, où là il y a toutes les associations de la région qui, je dirais, s'impliquent énormément sur le terrain, qui connaissent très bien le terrain, qui connaissent les bons moments pour venir organiser une collecte, qui connaissent tout le monde pour pouvoir faciliter le passage à l'acte. Donc c'est l'occasion entre nous d'échanger sur les résultats, c'est l'occasion en même temps d'élaborer cette stratégie. Parce qu'en même temps, dans notre région, PACA Corse et en Corse aussi, il faut savoir qu'à côté de la difficulté d'apporter des poches, on en consomme plus. Par exemple, la Corse a consommé en 2017 1000 poches de plus qu'en 2016. Le don du sang en Corse a tendance à baisser un petit peu depuis quelques années. C'est malheureusement une tendance nationale qui n'est pas là pour nous réconforter non plus. Quelle serait la solution ? Alors si on avait la solution, je crois qu'on aurait déjà pallié au déficit de donneurs de sang sur collecte. La solution, je ne l'ai pas. La solution, je ne pense pas qu'on va la trouver. Il n'en reste pas moins vrai qu'une des solutions qui, je pense, est la plus légitime, c'est la communication, c'est la médiatisation comme nous faisons aujourd'hui. On essaie de passer des articles le plus souvent possible dans les médias de façon à sensibiliser la population et, entre autres à Bonifacio, à Porto-Vec, des actions dans les écoles. Je sais qu'à Calvi, il va y avoir une action le 19 avril à laquelle je participerai en ce qui concerne un accident simulé d'un jeune sur une route, etc., avec les pompiers, le SAMU, les gendarmes. Je pense que la communication passe par les enfants, qui sont l'avenir de demain. Quand peut-on donner son sang et dans quelle situation? On peut donner son sang si on a entre 18 et 70 ans, jusqu'à son 71e anniversaire, si on est en bonne santé générale et si on a envie de le faire, parce que le don est bénévole, volontaire, anonyme, sans profit. Le plus difficile, c'est de franchir le pas, de dire, allez, je rentre dans le camion, je rentre dans la salle où il y a la collecte qui est organisée, on vient, on est enregistré, bien sûr, au niveau du secrétariat, on remplit un questionnaire médical. Ce questionnaire a pour visée de voir s'il n'y a pas de risque pour le donneur à donner de son sang, d'abord ne pas nuire au donneur, et s'il n'y a pas de risque de transmettre une maladie au receveur qui va recevoir le produit sanguin que l'on va prélever. Donc ça, c'est un entretien médical qui aura lieu après avec un médecin. Ensuite, le prélèvement a lieu. Il dure une dizaine de minutes à peu près. Ensuite, une collation d'un quart d'heure, entre un quart d'heure et une demi-heure, le temps de bien s'hydrater. Il faut boire beaucoup pour remplacer le volume prélevé, c'est très important. Si on veut que le don se passe bien, il faut qu'il y ait une très très bonne hydratation avant et après. Et on surveille le donneur pendant ce temps.